Bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, commentez et likez mes vidéos et surtout partagez pour l'évolution des sciences. On considère la série statistique X et Y définie par le tableau suivant. Question numéro 1. Déterminons les séries marginales de X et Y. Question numéro 2. Détermine le réel A pour que l'on ait G pour coordonnées 1 sixième et 2 où G désignant le point moyen de la série. Question 3. On donne A égale 1. Petit a, transforme ce tableau en série statistique double linéaire. Question B. Calculer la variance de X, la variance de Y et la covariance de la série X et Y. Voilà, c'est notre exercice du jour. Restez connectés pour la suite. Merci. Voilà, nous allons répondre à la première question. On nous dit détermine les séries marginales de X et Y. On peut dire les lois marginales ou soit séries marginales. Alors, ici, j'ai colonne des X et là, j'ai colonne des Y. Autrement dit, on a les modalités de X et de Y. Donc, nous sommes devant une série statistique à double entrée. Alors, les modalités de X sont en nombre de 3. Donc, je dresse un petit tableau. Là, je mets X et là, je mets NI. Ensuite, je prends les valeurs. Le X, la première valeur, c'est moins 1. Donc là, je mets moins 1 et ensuite, je prends 0. Et enfin, je prends le 2. Voilà. Ensuite, pour compléter ici, là, je fais la somme des effectifs. Vu que ici, j'ai le moins 1, donc je vais faire 1 plus 2. 1 plus 2, ça me fait 3. Là, j'ai le 0, je fais 0 plus A. 0 plus A, c'est A. Ici, là, en bas, j'ai le 2. L'effectif, c'est 2 et 0. Je fais la somme, je trouve 2. Maintenant, ici, là, je vais mettre l'effectif total. Quand je fais la somme ici, je trouve 5 plus A. Voilà. Là, je viens de donner la loi marginale de X. Donc ici, pour la précision, on peut mettre pour X. Ensuite, je cherche les lois marginales de Y. Donc pour Y, cette fois-ci, je dessine encore un petit tableau. Cette fois-ci, je n'ai que deux modalités. J'ai le Y, dont je vais représenter les effectifs par N et J. Et modalité numéro 1, c'est 1 qui est ici. Donc, je prends le 1. Modalité numéro 2, c'est 3. Donc là, je mets 3. Ensuite, je trouve les effectifs. En bas de 1 ici, là, j'ai 3 valeurs. Je fais leur somme. Du coup, ça me donne 6. Et plutôt, ça me donne 3, excusez-moi. Ça me donne 3. Parce qu'on va faire 1 plus 0 plus 2. Ça me fait 3. Maintenant, ici, ça me fait 2 plus A plus 0. Ce qui me fait quelque chose de 2 plus A. Et voilà. Et là, je vais mettre l'effectif total. L'effectif total, N sera donc égal à 5 plus le A. Très souvent, quand on calcule l'effectif total, dans les lois marginales, on doit se rassurer de trouver les mêmes effectifs. Donc là, vu que le grand N est égal à 5 plus A, là aussi, nous aurons aussi le grand N est égal à 5 plus A. Donc voilà la réponse numéro 1. Cette fois-ci, nous allons déterminer le réel A. On a le G qui a pour coordonnée 1 sixième et 2. Alors, si G a pour coordonnée 1 sixième et 2, nous savons que ça représente le point moyen.
nous savons qu'un point moyen G a pour coordonnées x bar et y bar. Or, G a pour coordonnées x bar et y bar. Si le G a pour coordonnées x bar et y bar, donc je vais m'en servir des formules de la somme. X bar c'est égal à 1 sur grand N, la somme de NI fois XI. Et le Y bar serait égal à 1 sur grand N, la somme de NJ fois YJ. Ensuite, là donc nous aurons X bar sera donc égal à 1 sur l'effectif total, c'est 5 plus A, facteur. Maintenant, je cherche tableau numéro 1. Tableau numéro 1, là où il y a les X. Je fais moins 1 fois, ou bien 3 fois moins 1, ça me fait déjà moins 3. Ensuite, je fais 0 fois A, ce qui me fait 0. Et ensuite, je fais 2 fois 2, ce qui me fait 4. Donc, plus 4. Ensuite, vu que le X bar c'est 1 sixième, donc on aura 1 sixième égal à 1 divisé par 5 plus A. Voilà, ça c'est notre première relation. Alors, deuxième relation, on aura donc Y bar serait égal à 1 sur l'effectif total, facteur de, on utilise maintenant le deuxième tableau, 1 fois 3, ça fait 3, plus 3 multiplié par 2 plus A, ça me fait 6 plus 3A. Alors, là aussi, nous connaissons la valeur de Y bar qui est déjà 2. Donc, on aura 2 et là, on aura 9 plus 3A divisé par 5 plus A. Voilà, donc ici, c'est comme si on a la relation 1 et là, on a la relation 2. Le but, c'est seulement pour trouver le A. Je prends d'abord la relation 1. Si je prends la relation 1, je fais le produit des moins égal au produit des extrêmes. Donc, on aura 5 plus A, c'est égal à 6. Maintenant, quand je vais tirer le A, ça serait égal donc à 6 moins 5. Or, 6 moins 5, ça fait quelque chose de 1. Voilà. Donc là, je trouve bien le A égal à 1. Alors, pour une vérification, je prends le A, je remplace dans 2 pour vérifier la relation 2. Alors, donc, si le A c'est 1, donc on aura 9 plus 3 divisé par quelque chose de 5 plus 1. Il faut que ça nous donne quelque chose de 2. Alors là, si on fait la somme ici, on trouve 12 sur 6. Oui, 12 sur 6 est égal à 2. Donc, la vraie valeur de A, donc d'où la vraie valeur de A, donc ça serait égal à 1. Et on en 4. Voilà. Ok, cette fois-ci, transformons maintenant, on nous donne la question 3. On dit que le A égale à 1. Petit a, transforme ce tableau en série statistique double linéaire. Alors, on nous avait donné un tableau statistique à double entrée. On nous demande de transformer ça à un tableau statistique à double linéaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer ou bien dresser un tableau. Dans ce tableau, ici, je mets le X, I, et là, je mets le Y, I. Après, je viens maintenant dans le tableau d'origine. Je commence à chercher des valeurs. Le X ici, c'est moins 1. Et là, le Y, c'est 1. Le couple maintenant, le couple de moins 1 et 1, quand je regarde ici, c'est 1. Donc, ça signifie que le couple de moins 1 et 1, c'est une seule fois dans le tableau. Donc, je reviens ici. Là, je place moins 1 et en bas, je place 1. Ensuite, je retourne encore dans le tableau toujours d'origine. Maintenant, cette fois-ci, c'est le couple de moins 1 et le 3. On me dit qu'il se répète 2 fois, le moins 1 et le 3. Donc, quand je retourne ici, je vais mettre le moins 1 et 3. Je pose ça aussi 2 fois. Voilà. Ensuite, je descends. J'ai fini maintenant avec le moins 1. Ensuite, je peux maintenant descendre à 0. Le couple 0 et 1, on me dit que ce n'est que 0, donc il n'y a pas de couple 0 et 1. Ensuite, le couple 0 et 3, on me dit que c'est le A. Or, le A, nous savons que le A, c'est égal à 1. Vu que le A égale à 1, maintenant le couple 0 et 3, donc c'est une fois. Le couple
le couple 0 et 3, c'est une seule fois. Ensuite, je remonte encore dans le tableau d'origine toujours. Cette fois-ci, le couple de 2 et 1. Le couple de 2 et 1, c'est 2 fois. Le couple de 2 et 1, c'est 2 fois. Donc, 2 et 1, voilà. 2 et 1 encore. Donc, c'est 2 fois. Ensuite, je remonte encore enfin. Le couple de 2 et 3, on me dit que c'est 0 fois. Ah, donc, ici, mon tableau statistique, ça s'arrête à partir du couple DE1. Voilà. Maintenant, comment je vais savoir que le tableau statistique que je viens de faire est correct? Parce que cette partie-là, ça ne nous intéresse pas. Cette partie-là, ça ne nous intéresse pas. Alors, nous restons seulement avec cette partie. Maintenant, ici, pour trouver d'abord l'effectif total. L'effectif total grand N, on compte juste les nombres des colonnes du tableau, sans compter le côté de X et Y. Donc, on compte seulement à partir d'ici. Là, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Donc, l'effectif total ici, c'est déjà 6. Maintenant, quand je remonte dans la loi marginale de X, j'avais trouvé quelque chose de grand N est égal à 5 plus A. Or, la valeur de A, c'était 1. Donc, si je fais 5 plus A, du coup, je trouve 6. Et en bas aussi, si on fait aussi la somme, on va trouver aussi 6. Ah, donc ce qui rassure que c'est vrai que le tableau statistique numéro 2 qu'on vient de trouver, c'est bel et bien la transformation du tableau statistique numéro 1 qu'on nous avait donné dans l'exercice. Voilà. Et enfin, on va maintenant répondre à la question B. On va chercher variance de X et de Y. Voilà, on va chercher variance de X et de Y. Ok, on sait que le V de X, c'est-à-dire variance de X, c'est égal à 1 sur grand N, la somme de I allant de 1. Or, le tableau statistique à double plutôt pour la loi marginale de X allant de 1 à 3. Et là, donc, on aura NI fois XI carré moins X bar au carré. Alors, donc là, on aura 1 sur l'effectif total, c'est 6. Quand je regarde le tableau statistique de la loi marginale, quand je regarde ça, dans ce tableau, qu'est-ce que je constate? Le X, l'effectif numéro 1, c'est 3. Donc, on va faire le 3 multiplié par le carré de moins 1 qui est 1. Je fais plus l'effectif numéro 2, c'est A. Or, la valeur de A, c'est 1. Donc, on va faire le 1 fois le X au carré qui est le 0. Plus le 2 multiplié par le carré de 2, c'est 4. Donc, en tout, on aura 2 multiplié par 4. Et moins le X bar, tel qu'on avait vu dans les données, c'était 1 sixième. Donc, 1 sixième au carré. Alors, donc ici, on aura 1 sur 6 facteur. Là, maintenant, si je fais d'abord le produit, là, déjà, ça me donne 3. Là, ça me donne quelque chose de 8. 8 plus 3, ça nous fait quelque chose de 11. Donc, on aura 11 moins 1 sur 36. Alors, ici, en gardant le même dénominateur 36, 36 divisé par 6, ça me donne 6. 6 multiplié par 11, ça me donne 66. 36 divisé par 6, ça me donne 36 divisé par 36, ça me donne 1. Le 1 multiplié par moins 1, ça me donne 1. Donc, du coup, ici, là, on aura 65 divisé par 36. Donc, ceci implique la variance de X, c'est égal à 65 divisé par 36. Ensuite, la variance de Y. Pour calculer la variance de Y, on va prendre la formule 1 sur l'effectif total fois la somme de I cette fois-ci allant de 1. Le tableau statistique de Y qui avait que 2, 1 et 2. Donc, allant de 1 à 2. Et là, on aura le NJ fois YJ au carré moins le Y bar au carré. Alors, donc là, on aura 1 sur 6 qui est l'effectif total. Or, donc le NJ numéro 1, c'est 3. 3 fois le carré de 1, ça me fait seulement 1. Plus ça, on prend l'effectif numéro 2, c'est 3 aussi, parce que le A, c'est 1.
c'est 3. Le 3 multiplié par le carré de 3 qui est 9. Donc, on aura 3 fois 9. Et ensuite, moins le y bar. Or, le y bar, c'était le 2. Donc, 2 au carré. Donc là, ça nous fait quelque chose de... Là, 3 fois 9, ça fait 27. 27 plus 3, ça nous fait quelque chose de 30. Donc, on aura 30 divisé par 6, moins 2. Et moins 4 plutôt, excusez-moi, parce que 2 au carré, ça me fait quelque chose de 4. Ensuite, ici, je cherche maintenant à rendre le même dénominateur. Comme d'habitude, je prends le dénominateur commun 6. 6 divisé par 6, ça me fait 1. 1 fois 30, ça me fait seulement 30. Ensuite, 6 divisé par 1 qui est en bas ici, là, ça me fait 6. 6 multiplié par 4, ça me fait 24. Alors là, donc, si je fais ça moins ça, ça me fait quelque chose de 6. Or, 6 divisé par 6, c'est égal à 1. Donc, ceci implique que la variance de y, c'est égal à 1. Voilà un peu comment on calcule la variance de x et la variance de y. Alors, et enfin, petit. Maintenant, ici, il y a une question qui se pose. Vu que j'avais déjà mes deux tableaux de la première question, donc je pourrais aussi utiliser aussi le deuxième tableau. Or, si j'utilisais le deuxième tableau, on n'allait pas s'en servir des mêmes formules là. Les formules du coup devaient changer. Donc, pour s'entraîner, toi qui me suis, tu peux maintenant faire avec le tableau numéro 1 et le tableau plutôt de 3 petits tas. Alors, et enfin, on va prendre la covariance. La covariance de x et y. Alors, on sait que la covariance de x et y, cette fois-ci, je peux pour moi s'en servir toujours du même tableau. Tableau numéro 1. Ou soit même tableau numéro 2. On préfère numéro 2. Alors là, donc, c'est parti. Donc, c'était de 1 jusqu'à 6. xi fois yi moins x bar fois y bar. Ça là maintenant, c'est pour le tableau numéro 2. Alors, ici là, je fais maintenant le produit. Or, notre tableau numéro 2 est bel et bien là. Voilà, on va utiliser ce tableau pour calculer la covariance de x et y. Alors, je fais le moins 1. Donc, le moins 1 fois 1, plus le moins 1 fois 3, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, le moins 1 fois 1, ça me fait seulement moins 1. Le moins 1 fois 3, ça me fait moins 3. Le moins 1 fois 3 encore, ça me fait moins 3. Le 0 fois 3, ça me fait 0. Le 2 fois 1, ça me fait 2. Le 2 fois 1 encore, ça me fait 2. Moins le x bar c'est 1/6 facteur. Et le y bar, c'est 2. Donc, du coup, on aura 1 sur 6. Là, si je fais la somme, je trouve quelque chose de moins 7. Pour les nombres négatifs, là, je trouve le moins 7. Or, le moins 7 plus 2, ça me fait quelque chose de moins 5. Or, le moins 5 plus 2, ça me fait quelque chose de moins 3. Ouais. Ensuite, et là, si on fait le produit, on trouve quelque chose de moins 2 sur 6. Alors, donc là, du coup, on aura moins 3 sur 6. Et là, on aura moins 2 sur 6. Là, si je garde le même dénominateur, 6, et j'additionne, ça me fait quelque chose de moins 5 sur 6. Donc, ceci implique la covariance de x et y, c'est égal à moins 5 sur 6. Et voilà, la fin de notre exercice.